à tous, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va parler de Jonathan Galindo. Non, je suis désolé, j'ai des boutons dans mon visage, je suis vraiment désolé. J'essaie de mettre de la crème et tout pour les faire partir, mais ça n'a pas l'air de rien changer. Je me mets de la crème en ce moment là, oui, parce que mes boutons me gossent. Oh my god. Bref, peu importe, écoutez, aujourd'hui on se retrouve. C'est important de ne jamais répondre à cet utilisateur. Si jamais comme Jonathan vous contacte, ne lui répondez surtout pas et bloquez-le. Pour vrai, genre c'est très sérieux. Bloquez Jonathan Galindo s'il vous contacte. En fait, il faut savoir que plusieurs personnes qui ont répondu à Jonathan Galindo ont mystérieusement disparu. Notamment un jeune homme du Brésil qui a soudainement disparu. La dernière conversation qui a été retrouvée sur le téléphone du jeune homme était avec Jonathan Galindo. Donc il a eu une conversation avec Jonathan Galindo et il a même appelé Jonathan Galindo, d'accord? Donc les deux ont eu une conversation ensemble, ce qui est déjà assez étrange, n'est-ce pas? Et quelques jours plus tard, il a tout simplement disparu et personne ne l'a retrouvé. On ne sait pas où il est. Alors, je me demande, qui est cette personne? En fait, Jonathan Galindo habiterait au Brésil, d'accord? Et il serait en fait un psychopathe. On dit que son visage a été brûlé, ou je sais pas trop, il s'est brûlé. En tout cas, il est arrivé un accident avec cet homme, et c'est pour cette raison que justement son apparence fait assez peur parce qu'il aurait un masque en fait pour cacher ses brûlures. Mais son masque, on va se le dire, c'est peut-être pas le meilleur masque. Hein? Disons que voilà, je ne pense pas que les filles s'intéressent beaucoup à lui. Je veux dire, je pense qu'il y a moyen de trouver un meilleur masque, un masque beaucoup plus attirant que ce masque. Peu importe, écoutez, c'est son problème, je veux dire. Nous, on va parler de Jonathan Galindo, on va parler aussi de ce qui pourrait arriver si tu le contactes. En fait, c'est vraiment très très vrai, d'accord? Il y a quelques mois, les autorités au Brésil ont averti la population de ne pas rentrer en contact avec Jonathan Galindo. Il faut savoir que Jonathan Galindo a contacté beaucoup de personnes. Il y a beaucoup eu de faux comptes aussi qui ont apparu, d'accord? Des gens qui se faisaient passer pour Jonathan Galindo pour faire peur. Mais il faut savoir que Jonathan a bel et bien existé, d'accord? Il a bel et bien contacté des gens et il a même poussé un jeune garçon de 11 ans au suicide. C'est assez lourd. En passant, je suis désolé si j'ai censuré En tout cas, je pense que vous avez compris, d'accord? Je vais être démonétisé. En fait, celui-ci pourrait retracer les conversations, d'accord? En fait, qu'est-ce qui arrive lorsque tu rentres en contact avec Jonathan? C'est que, en fait, toutes les informations de où tu habites et tout s'en vont à lui. Donc, il a accès à ces informations-là. Je veux dire, ça doit être aussi un hacker, il doit bien se connaître en informatique. Parce que c'est comme ça qu'il a découvert l'adresse de maison de plusieurs personnes en fait. Lorsque tu communiques avec Jonathan, au début tu vois ça va bien, je veux dire, ça reste que c'est quelqu'un d'assez étrange. Et plus que la conversation avance, plus qu'il va révéler des trucs personnels sur toi, de ta vie. Il va commencer par dire ton nom, ton école, l'endroit que tu habites, le nom de ta famille. Et il va vraiment aller te dire des trucs sur toi très très intimes que tu n'as jamais dit à personne. Et c'est ça qui fait peur. Il va se servir de ces informations-là pour te pousser à faire des choses que tu ne voudrais pas faire. Donc, par exemple, il va te dire si tu fais pas telle affaire, si tu fais pas ça, je vais dévoiler, par exemple, ton adresse sur Internet. En fait, je vais vous raconter une petite histoire, d'accord? C'est une jeune fille qui a rentré en contact avec Jonathan Galindo. Et au fil de la conversation, Jonathan Galindo faisait peur à la jeune fille, mais celle-ci n'y croyait plus ou moins, jusqu'à ce que Jonathan lui envoie une photo de elle, mais c'était une photo... disons que c'est le genre de photo que tu veux pas que tout le monde voit. Tu veux que ça reste pour toi-même. Et peut-être ton chum. Il lui a envoyé cette photo-là dans la conversation et il lui a dit si tu ne brûles pas la maison de ton ami, je vais envoyer cette photo-là à ta famille, tes amis et toutes les personnes de ton école. Alors, vous voyez que Jonathan joue beaucoup dans la manipulation. C'est pour ça que c'est important de ne pas rentrer en contact
avec cet homme. Mais moi, évidemment, vous savez que j'aime tout ce qui est un peu étrange, un peu... je pense que vous commencez un peu à me connaître et évidemment que je ne peux pas laisser ça aller. Il faut que je rentre en contact avec Jonathan Galindo et c'est pour cette raison que j'ai décidé de lui envoyer un message sur Instagram. D'accord? Je lui ai envoyé un message tout simplement en lui disant de me répondre tout de suite. Answer me right now. Et il m'a répondu plus tard dans la soirée qu'il allait venir me tuer. Il a dit que j'habitais aussi à Québec, ce qui est vrai. Mais il faut savoir que c'est quand même une information qui est facile. Je veux dire, c'est facile de savoir que j'habite à Québec parce que je le dis dans beaucoup de mes vidéos. Et tu vois, je l'ai dit plusieurs fois. Bon, ouais, mon chat, oh mon dieu, mon chat est venu me déranger pendant ma vidéo, c'est pas grave. Oui. Alors, y a rien vraiment d'inquiétant là-dedans, mais c'est juste, c'est quand même, ça reste que c'est assez spécial, tu vois. J'ai oublié, d'accord, de vous parler de quelque chose. Déjà, il faut que vous sachiez, d'accord, que Jonathan Galindo, il ne faut pas blaguer avec ça, d'accord? C'est très réel et c'est tellement réel que Instagram a décidé de bloquer tous les comptes qui mettent en photo de profil la photo de Jonathan Galindo. Alors, ce n'est pas une blague, ne mettez surtout pas la photo de profil de Jonathan Galindo. Je sais que je pense qu'il y a une tendance en ce moment sur les réseaux sociaux de gens qui disent de mettre la photo de profil de Jonathan Galindo sur Instagram, mais ne le faites pas parce que votre compte va être bloqué, je vous le jure. C'est arrivé à une de mes amies et pour vrai, ne faites pas. N'essayez pas non plus de mettre la photo de profil de Jonathan Galindo pour venir m'écrire sur Instagram. Non, n'essayez pas parce que votre compte va être bloqué pour toute la vie et ça va être impossible de le débloquer. Alors ben là, c'est là que je me dis que ben la personne qui m'a écrit sur Instagram, ça voudrait dire que c'est le vrai Jonathan Galindo. Parce que c'est le seul compte qui n'a pas été bloqué. Parce que tous les comptes avec la photo de profil de Jonathan Galindo sont automatiquement bloqués. Étrange tout ça, c'est vraiment étrange. En tout cas, je suis en train de faire le montage et j'ai comme pensé à ça, je voulais vous le dire. Alors voilà, je vous laisse pour le reste de la vidéo. Je veux dire, en tout cas, ça reste à surveiller. Alors écoutez, je vais vous faire une partie 2, d'accord? Inquiétez-vous pas, je vais vous faire une partie 2 pour vous donner des updates, d'accord? Pour vous mettre à jour sur la situation de Jonathan Galindo et qu'est-ce qui se passe avec la conversation que j'ai eue avec lui. Et même qu'on va peut-être essayer de l'appeler, d'accord? De l'appeler, oui. De prendre mon cellulaire et de l'appeler. Ça va être pour une prochaine vidéo. Alors, merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Oublie pas de t'abonner, d'accord? Si c'est pas déjà fait. Et moi, je te dis à la prochaine. Donc, ne répondez jamais à Jonathan Galindo, n'essayez pas de rentrer en contact avec cet homme. Et moi je vous dis à la prochaine. Peace à tout le monde.